Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout le monde se demande que va faire Emmanuel Macron après l'élection en 2027. Va-t-il y avoir une élection en 2027? Et le JDD nous a fait des révélations sur l'avenir supposé d'Emmanuel Macron. Va-t-il rejoindre le meilleur ami de sa femme ou de son mec? Ça, je laisse chacun bien sûr choisir. C'est-à-dire Xavier Niel, le patron de Free, mais pas seulement, aussi un grand patron qui détient de nombreux médias en France. Mais juste avant bien sûr d'écouter Florent Philippot à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Macron chez Xavier Niel. Nouvelle opération Brigitte. Alors, l'annonce du JDD, le journal du dimanche, tel point que l'Élysée a dû réagir. Donc quand même, ils sont gênés aux entournures. C'est sorti ce 5 juillet. Le titre, Emmanuel Macron prépare son rebond chez Niel. On va citer un extrait du JDD. L'après-Élysée se prépare déjà. Selon plusieurs sources, Emmanuel Macron réfléchit à la suite de son quinquennat avec en arrière-plan l'idée de garder la main en vue de 2032. Avant une éventuelle revanche, le chef de l'État chercherait une rampe de lancement. Un scénario revient avec insistance, un poste taillé sur mesure, encore flou dans ses contours, en lien avec Xavier Niel. Le milliardaire, soutien fidèle depuis 2017, pourrait offrir à Macron l'écrin idéal pour patienter sans disparaître du jeu. En coulisses, le deal serait déjà bien avancé. Ça a été beaucoup repris, ça circule beaucoup, parce que c'est pas très surprenant. On sait qu'ils sont très proches, et vous allez voir aussi les liens avec Brigitte Macron, à tel point que ce 5 juillet au soir, l'Élysée a dû officiellement démentir. Mais le problème, c'est qu'on sait ce que valent leurs démentis. C'est ce qu'on disait souvent, quand Macron ment, quand Macron dément, Macron ment. Bon. Alors, en tout cas, ça prouve que ça les titille. Xavier Niel, normalement, je crois que vous le connaissez, c'est aujourd'hui une fortune évaluée à environ 14 milliards d'euros. Alors, ce qu'il fait ou possède aujourd'hui, c'est surtout dans les télécommunications. Il est l'actionnaire majoritaire d'Iliad, du groupe Free. Dans les médias, bien sûr, il est dans le groupe Le Monde. C'était le triangle, donc à l'époque, Niel, Pigasse, Berger. Depuis 2010, il est dans le groupe Le Monde, même s'il a revendu la quasi-totalité de ses parts en 2024 à un fonds pour l'indépendance de la presse. Il est toujours cofondateur de Media One, vous savez, une société qui vend des programmes, par exemple, à différentes chaînes, dont France Télévisions, sachant que pour cette raison, il avait été auditionné à la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Si vous vous souvenez, ça a laissé quand même un échange assez mémorable, notamment avec le rapporteur de cette commission d'enquête, Charles Aloncle. Il est aussi dans des fonds d'investissement, je ne vais pas tout détailler, dans des campus de start-up comme Station F, on va y revenir. Dans l'intelligence artificielle, il est membre de pas mal de conseils d'administration. Donc, je l'ai dit, fortune évaluée aujourd'hui à 13,5, 14, un peu plus peut-être, milliards d'euros. Bref, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de propriétés. Il y a de quoi faire pour éventuellement Macron pour un poste taillé sur mesure, comme on dit dans l'article du JDD. Alors, Xavier Niel, c'est des liens anciens avec les Macron. Car on estime qu'ils se connaissent depuis environ 2010. Donc bien avant son accession à l'Élysée, puisqu'à l'époque, Macron et Xavier Niel se connaissent. Macron avait conseillé, alors à l'époque il était en banque d'affaires, hein. Macron avait conseillé le trio, donc justement Niel, Pigasse, Berger, lors du rachat du Monde. Et puis, il faut savoir que c'est Emmanuel Macron en personne qui a inauguré le plus grand campus au monde pour les startups de Niel, Station F. Et toujours politiquement, depuis 2017, Niel l'a toujours soutenu. Et publiquement, puisque en plein Gilet jaune, par exemple, en 2019, Xavier Niel déclare, je cite, « Je crois qu'on a un super président qui est capable de réformer la France. » On a vu effectivement le résultat du super président, ou du Mozart de la finance. Alors, sachant que des années avant, il y avait quand même un passé sulfureux pour Xavier Niel, des affaires bien connues. Il a eu des ennuis judiciaires au milieu des années 2000. Voilà, je lis les sources officielles, liées à ses anciennes activités dans les sex shops et les pipe shows. C'était surtout dans les années 80-90, notamment quand il avait développé le Minitel Rose. Ce qui s'est passé, en mai 2004, il était interpellé à son domicile, mis en examen, placé en détention provisoire pendant 1 mois à la prison de la Santé à Paris. Donc il a fait 1 mois de détention provisoire à l'époque en prison. Les charges initiales, c'était proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux en lien avec des activités de prostitution dans des établissements dont il était actionnaire à Paris et Strasbourg.
En août 2005, c'est le juge d'instruction Renaud Van Rymbeck qui avait rendu une ordonnance de non-lieu concernant les accusations de proxénétisme. Il est donc blanchi sur ce point. Et en octobre 2006, il est condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour recel d'abus de biens sociaux avec une peine de 2 ans de prison avec sursis. Donc il n'est pas retourné en prison ferme, et 250 000 euros d'amende. Il avait perçu environ 5 000 euros par mois en espèces sur des recettes non déclarées pour des sex shops entre les années 2000 et 2004. Donc au total, il a fait 1 mois de détention provisoire en prison à la Santé en 2004, alors que la condamnation finale a été assortie de sursis. Alors malgré, tout ça quand même, ça crée un peu de soufre, toujours, évidemment, dans les articles de presse. Et les Macron, malgré tout, quelques années plus tard, le rencontrent et font affaire politique avec lui. À quoi pourrait-il servir? Ça, c'est très important. Dans l'hypothèse où ce serait effectivement le cas, où après 2027, Macron est recasé dans l'Empire Niel. D'abord, évidemment, on imagine que son poste serait extraordinairement rémunéré. Donc ça permettrait à Macron de continuer d'engranger une certaine fortune, ce qui est toujours utile pour la suite. Par ailleurs, ça lui fait du réseau d'affaires et du réseau médiatique. Car, on vient de le dire, Xavier Niel est très investi dans le secteur médiatique, ce qui permettrait permettra à Macron de continuer à vivre politiquement par un réseau médiatique étendu, ce qui continuerait de lui faciliter les choses, de lui ouvrir des portes. Et puis, bien sûr, dans l'affaire Brigitte Macron, ça serait possiblement un formidable paratonnerre, car, et là c'est un aspect du passé qu'il faut bien connaître aussi, ça serait très important, car aujourd'hui, cette affaire Brigitte est une véritable épine dans le pied des Macron, et elle pourrait l'être dans les mois et les années qui viennent de plus en plus, notamment de leur faute. À cause, et personne ne les y a forcés, c'est eux qui sont plaignants contre Candace Owens de leur extravagant procès américain. Je rappelle que la première audience a été refixée au 27 juillet prochain, c'est bientôt, dans 3 semaines environ. Et cette affaire a toujours aussi des suites et des ramifications en France, aux États-Unis, et même elle est devenue mondiale. Or, je rappelle qu'au printemps 2016, Xavier Niel a joué le rôle, je cite selon la presse, d'intermédiaire clé quand il a organisé la première rencontre entre Brigitte Macron et Mimi Marchand, la reine de la presse people, comme on dit. Ça a été très documenté par un article qui est toujours en ligne de Elle, la presse féminine, à l'époque. Alors, je vais vous citer un extrait. C'est Xavier Niel, fondateur de Free, qui organise la première rencontre entre les deux femmes, donc Mimi Marchand et Brigitte Macron, autour d'un Coca Light, en début de la campagne, donc au début de la campagne de 2017, puisque là on est au printemps 2016. Il appelle ça, donc c'est ce que Niel appelle un petit goûter. Brigitte Macron s'inquiète des rumeurs d'homosexualité de son mari, que l'on mette en doute cet amour si chèrement conquis la blesse profondément. De plus, elle sait son mari tactile, oui, ça s'est vérifié les années suivantes, et qu'on peut faire dire n'importe quoi à une photo. Xavier Niel, qui a la même avocate que Mimi, fait un rapide tour de table auprès des patrons de presse, lui dit que les clichés n'existent pas, mais qu'il lui faut quelqu'un pour s'occuper d'elle. La rencontre est faite. Je vous ai parlé tout à l'heure de la station F que Macron a inaugurée. En 2018, c'est Brigitte Macron qui est allée visiter aux côtés de Niel publiquement devant les caméras et les appareils de photos, station F. Et puis, c'est récent, le 12 juin 2024, Mimi Marchand a vendu sa fameuse agence Best Image à Xavier Niel, également à Nice Matin. Donc aujourd'hui, qui possède Best Image, notamment Xavier Niel. Décidément, tous ceux qui tournent auprès des Macron ont un sacré pédigré. Alors, je ne peux pas, bien sûr, accuser Xavier Niel d'être un escroc, ça serait ce qu'on appelle de la diffamation. Je n'ai pas de preuves, bien sûr. Je ne fais que constater son pédigré, et surtout que il est arrivé à une position qui n'est pas normale. Normalement, par où il a commencé, eh bien sa carrière aurait dû se terminer. Donc s'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est qu'il a été, bien sûr, aidé. Et de retrouver un ancien proxénète avec Brigitte Macron et Macron, excusez-moi, mais là, c'est vraiment trop drôle en fait. Ces gens, au final, ne cachent rien, quoi. Enfin, vous vous rendez compte que Brigitte a les potes avec un proxénète. Elle qui sort avec son fils. Elle qui a rencontré Macron quand il avait 13 ans. La boucle est bouclée, il n'y a même pas besoin de faire de blagues dessus. Après, pour être beaucoup plus sérieux,
je ne pense pas que Macron occupera ce poste. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on annonce qu'un poste se libère pour Macron. Et je vois mal Macron prendre ce poste, ça me paraît beaucoup trop petit. Et méfions-nous avec aussi tous les nonos, tous les bruits de couloir, tous les fameux off, qui ne sont plus des off aujourd'hui, surtout, qui sont surtout des messages qu'on veut faire passer d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est toujours quelqu'un qui a un temps d'avance sur nous. Et si cela sort maintenant, ce n'est pas pour rien. Donc je reste extrêmement méfiant avec Macron. Et tant que l'élection présidentielle n'aura pas lieu, tous les scénarios sont possibles. Et pour terminer sur la fin de l'extrait, quand il parle de la fameuse homosexualité de Macron, je vous réserve ce jour une vidéo dédiée à ce sujet, une vidéo extrêmement compromettante pour Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.